Bonjour, j'espère que ça va bien. Je me présente, mon nom c'est Charles Gagné, je travaille à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le lancement d'un outil qui, si vous êtes branché, je suis convaincu qu'il va vous intéresser énormément. On va inviter certaines personnes à venir vous présenter ce qu'ils font, les différentes organisations qui ont collaboré au lancement, à la réalisation d'outils, mais au lancement également. Donc, on va commencer par les réseaux des instances régionales de persévérance scolaire et de réussite éducative du Québec. Donc, on a avec nous Josiane Bergeron, qui est membre du comité de coordination du réseau, mais qui est également coordonnatrice du projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie. Donc, Josiane, bienvenue. Merci beaucoup, Charles. Alors, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au lancement d'un outil web en conciliation études-travail, riche d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité à mobiliser les forces vives du milieu. Les instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec, les IRC, agissent depuis maintenant près de 20 ans sur le territoire québécois. Organisation apprenante, innovante, ayant au cours des années appris à moduler son intervention en fonction des territoires d'appartenance, les IRC sont au cœur de l'évolution des milieux permettant de favoriser la réussite éducative d'un plus grand nombre de jeunes. Elles sont le chef d'orchestre de l'action interordre et intersectorielle en persévérance scolaire, un incontournable en matière de prévention, de sensibilisation et d'accompagnement. Depuis avril 2015, les IRC agissent conjointement pour le développement d'une vision commune au regard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, pour partager l'expertise et favoriser le transfert de connaissances, mais aussi pour développer des projets communs. En s'impliquant dans des projets collectifs interrégionaux, l'intention du réseau des IRC est vraiment de maximiser l'utilisation des ressources disponibles dans nos milieux, puis ainsi accroître notre force d'innovation. Alors, la conciliation de ce travail fait partie d'un des dossiers menés par le réseau des IRC depuis plusieurs années. Alors, ce chantier-là nous a permis de se doter d'un langage commun au regard de la conciliation et de ce travail et de développer différents outils. Par exemple, la mise en ligne d'un répertoire qui regroupe des études et des recherches sur la conciliation de ce travail, le développement d'un feuillet de sensibilisation et aussi le développement d'une cartographie web qui regroupe l'ensemble des actions en conciliation de ce travail qui se passent un peu partout sur le territoire québécois. Soucieux de l'efficacité des différents projets collectifs qu'on mène, ça a toujours été important pour nous de s'appuyer sur des données probantes, des données qui sont issues de la recherche pour favoriser le déploiement de nos actions. C'est d'ailleurs un des principes à la base de toute action efficace en persévérance scolaire. Les recherches, les données des recherches du groupe ECOB et de l'IRSST nous ont donc permis de développer un outil valable et fiable dont on est très fiers de vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un excellent webinaire et je suis convaincue que l'outil que vous allez découvrir aujourd'hui sera un outil de plus dans votre action auprès des jeunes Québécois. Bonne journée. Merci beaucoup, Josiane. Donc, tous les intervenants qui vous parlent vont rester avec nous tout au long du webinaire. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas, on va répondre à toutes vos interrogations. Un des partenaires clés, comme Josiane vient de vous le présenter, ça a été ECOB, Recherche Transfert du Cégep de Jonquière dans la réalisation de l'outil. On est chanceux, je vais vous faire apparaître sa coordonnatrice juste derrière le parapose. Donc, vous avez avec nous aujourd'hui Nadine Arbour. Bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, d'abord, les centres collégiaux de transfert, ce qu'on appelle les CCTT, alors sont des centres de recherche des cégeps du Québec. Ils sont reconnus dans un domaine d'expertise et ils sont subventionnés par le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le MEIA. Donc, les CCTT regroupent 49 centres avec plus de 1200 experts. Pour sa part, ECOB est reconnu dans le domaine de la santé et de l'éducation. À la diapositive suivante, présente le modèle de transfert et d'innovation privilégié par les centres de transfert. Ce modèle repose sur 3 principales étapes. D'abord, l'identification du problème et la conception du projet. Ensuite, l'expérimentation avec le milieu utilisateur. Et finalement, l'appropriation de proximité ou plus étendue par le milieu utilisateur. L'approche privilégiée par ECOB est une approche centrée sur l'acteur et elle repose sur un processus visant l'implication des partenaires à toutes les étapes du projet. Vous en verrez un bon exemple aujourd'hui.
Finalement, notre mission consiste à réaliser des travaux de recherche appliqués sur des problématiques sociales liées à l'éducation et à la santé, ainsi que soutenir les milieux utilisateurs afin d'optimiser leurs influences au regard du développement social. Finalement, nos valeurs, l'engagement, l'innovation et la rigueur. Vous en verrez également un bon exemple aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Nadine. Une partie des résultats de recherche qui sont utilisés là, dans la construction de l'outil, c'est des résultats qui ont été financés par l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. On se demande des fois qu'est-ce que fait la santé et sécurité dans la conciliation travail-études. On a avec nous aujourd'hui Élise Ledoux, qui est professeure à l'UQAM et chercheur responsable des projets jeunes en lien avec la santé et sécurité du travail à l'Institut de recherche. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler un peu des recherches qui sont financées à l'IRSST depuis à peu près 2006 sur le travail des jeunes et la santé-sécurité. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette question? Eh bien, comme vous le voyez, les 15-24 ans occupent quand même une place importante dans la population active au Québec et plus de 30% de ces jeunes travailleurs sont également des étudiants. On peut remarquer que c'est une proportion plus importante en fait que les jeunes qui ne sont plus aux études et qui occupent un emploi. Donc, cette question de conciliation travail-études a été quand même très tôt identifiée comme étant une porte importante pour travailler sur les questions de prévention des jeunes. On constate aussi en 2004 encore que ces jeunes de moins de 24 ans ont été victimes d'accidents de travail. On a recensé 11 000 accidents de travail en 2014 qui ont été traités en fait par la CSST et 6 décès qui ont touché ces jeunes. Donc, on voit encore que même en 2014, l'entrée sur le marché du travail de nos jeunes n'est pas exempt de risques et il y a du travail à faire en prévention à ce niveau-là. Et c'est pour ça que l'Institut de recherche a décidé de financer plusieurs travaux de recherche sur ces questions. Alors, les projets qui ont été financés depuis 2006 s'intéressent à différentes étapes, en fait, du parcours socio-professionnel de ces jeunes-là. Donc, certains travaux s'intéressent davantage à identifier, en fait, les risques qui peuvent être associés à des situations d'apprentissage qui exposent les jeunes soit lorsqu'ils passent dans des stages en milieu de travail ou bien lorsqu'ils occupent, en fait, ils sont en milieu de travail pour apprendre des métiers semi-spécialisés dans des parcours particuliers qui se font au secondaire. On a aussi fait quelques études qui s'intéressent à cette notion de cumul travail-études. Donc, cette idée que les jeunes qui sont aux études et qui occupent un emploi multiplient les activités productives. Donc, ils doivent aller à leurs cours, ils doivent faire leurs travaux et ils occupent également un emploi. Et cette situation les amène à cumuler plusieurs nombres d'heures d'activités productives qui peuvent éventuellement avoir une influence sur leur santé. On s'est aussi intéressé aux conditions d'accueil et d'intégration de ces jeunes-là lorsqu'ils commencent dans les premiers emplois. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne comme accueil? Qu'est-ce qu'on leur donne comme formation? Surtout quand les étudiants rentrent dans des emplois de service, par exemple. Et on s'est également intéressé à ces conditions d'accueil et d'intégration dans des emplois plus à risque, comme par exemple les premiers emplois qui sont occupés dans le secteur minier par des jeunes qui ont terminé leur formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on retire, en fait, grosso modo, globalement, de ces résultats et qui ont, en fait, orienté les choix de données probantes qui ont permis de soutenir le développement de la trousse, de l'outil diagnostic qu'on va vous présenter. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'au Québec, plus de 40% des jeunes de secondaire 3 occupent déjà un emploi. Donc, on est dans un modèle d'entrée précoce sur le marché du travail de nos jeunes, ici au Québec. On sait également que dans l'adolescence, la transition vers l'emploi formel, c'est-à-dire on laisse un peu les petits travaux comme le gardiennage, l'entretien des terrains pour rentrer en emploi chez un employeur ou dans l'entreprise familiale, bien, ça, c'est lié à une augmentation du nombre d'heures travaillées par semaine. Donc, ça nécessite plus de conciliation avec les études. Comme je vous l'ai dit, les milieux de travail ne sont pas exempts de risques puisqu'on a effectivement des jeunes qui sont victimes d'accidents. On sait également que, grosso modo, le cumul d'activités productives que ces jeunes-là ont touche à peu près 40 heures semaine. Donc, on voit le défi qu'il y a de concilier effectivement travail et études.
Dans ces milieux de travail-là aussi, les jeunes vont être exposés à différents types de contraintes de travail physique. Quand on parle de contraintes, on parle plutôt des jeunes qui vont devoir, par exemple, manutentionner des charges lourdes, faire du travail répétitif, éventuellement devoir fournir des efforts sur des outils, des machines. Donc, ces différentes contraintes physiques de travail ont été associées à un risque accru d'accident de travail et de fatigue. Et finalement, les études qui se sont intéressées aux conditions d'accueil et d'intégration des jeunes ont pu démontrer que dans plusieurs cas, la formation à l'embauche qui est offerte à nos jeunes et là sont une ressource très, très importante en matière de transfert de savoir-faire de métier. On a pu mettre en évidence que les collègues, en fait, immédiats, qui travaillent avec ces jeunes-là sont une ressource très, très importante en matière de transfert de savoir-faire de métier et de prudence et qu'en quelque sorte, ils ont un rôle clé à jouer auprès de ces jeunes dans la transmission de connaissances en matière de santé et sécurité. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces études, je vous invite à venir consulter le site de l'Institut de recherche et de cliquer dans l'outil de recherche le mot « jeune » et vous allez pouvoir tomber sur l'ensemble des rapports de recherche issus de ces travaux. Puis maintenant, on va pouvoir vous présenter l'outil diagnostic conciliation travail-études. Merci. Merci, Élise. On va vous présenter l'outil. C'est un outil qui est en ligne, qui est déjà en ligne, jeconcilie.com. Vous avez vu déjà l'adresse sur la page d'accueil au tout début du webinaire. Vous pouvez aller le voir pendant la présentation, mais ne coupez pas la présentation parce que vous allez manquer les explications de Luc et ça serait dommage. Donc, Luc est chercheur à ECOB Recherche et Transfert au Cégep de Jonquière. C'est un des artisans de la trousse qui va vous présenter. Et tout de suite après, on va prendre vos commentaires, vos questions. Donc, Luc, bienvenue. Merci beaucoup, Charles. Merci tout le monde d'être branché. Merci de votre intérêt. Donc, l'objectif ici, c'est de vous parler du contenu de la trousse, de la fonction que ça fonctionne. Donc, on dit trousse de conciliation études de travail, mais c'est surtout un outil diagnostic en ligne. L'objectif général, bien entendu, c'est de favoriser, d'encourager une meilleure conciliation études de travail chez les élèves, chez les étudiants qui occupent un emploi en cours d'année scolaire. Ce qui leur est demandé, dans le fond, c'est de répondre à des questions, c'est de remplir des échelles validées, puis selon leurs réponses, selon leur situation, il va y avoir un diagnostic par rapport à la sphère scolaire, par rapport à leur travail et aussi par rapport à leur santé. Donc, le prochain diapo, s'il vous plaît. Le constat, c'est que le fait de travailler pendant les études, ça peut occasionner des risques pour la réussite éducative et des risques pour la santé et la sécurité au travail. On a adopté une approche collaborative tout au long du développement de la trousse. Dans un premier temps, on a fait une recension des écrits sur le cumul études-travail. Aussi, on a réalisé plusieurs travaux avec l'IRSST et le groupe ECOB. Également, les IRC de leur côté ont adopté une vision commune. Parce que la question qui est souvent demandée, c'est quel est le nombre d'heures maximales que mon jeune doit travailler pendant l'année scolaire. Puis, le cumul études-travail, ça ne se résume pas à ça, c'est beaucoup plus complexe. Il faut aussi s'intéresser à la qualité du travail, aux conditions d'exercice du travail. Donc, la trousse couvre aussi ces aspects-là. On a mis en place un comité conseil pour le développement du contenu puis l'évaluation de la trousse. Il y avait des membres du Cégep de Jonquière sur le comité conseil, des membres de l'IRSST, de Réunir, Réussir, des IRC et aussi d'autres professionnels de l'éducation puis de l'intervention qui provenaient de plusieurs commissions scolaires du Québec. Le rôle du comité conseil, entre autres, c'était donc de choisir les questions, choisir les échelles qui allaient constituer le contenu de la trousse, aussi faire en sorte qu'il y ait un arrimage entre l'outil diagnostique et puis les besoins du milieu. Finalement, il y a eu une évaluation auprès des élèves, des étudiants du secondaire, du collégial, des enseignants et aussi des professionnels de l'éducation et de l'intervention des 3 niveaux scolaires jusqu'à l'université. Si vous allez dans Google Chrome, enfin, on vous conseille d'ouvrir la trousse à partir de Google Chrome plutôt qu'à partir d'Internet Explorer. Vous écrivez tout en haut « jeconcilie.com » et puis vous arrivez à la première page de la trousse, donc « Conciliation et études de travail ». Il faut, dans un premier temps, accepter les termes et les conditions avant de débuter,
en dessous, on a les logos de ceux qui ont contribué. J'aimerais souligner le travail exceptionnel fait par le Centre de recherche, de développement et d'innovation en communication du Cégep de Jonquière qui a fait la trousse comme telle. Et puis, en bas vous avez téléchargé le guide d'accompagnement parce qu'il y a un guide qui existe. Nous, on conseille aux jeunes d'être accompagnés, puis on conseille aussi aux intervenants, aux professeurs, d'être en présentiel lorsque le jeune complète la trousse. On croit que c'est mieux ici, mais elle a été constituée pour être autoportante. Donc, un jeune peut remplir la trousse lui-même ou l'outil en ligne lui-même chez lui. Tout en haut à droite, le jeune peut se choisir un nom d'utilisateur, se choisir un mot de passe s'il veut compléter l'outil en plusieurs étapes ou encore modifier des choses dans sa vie grâce aux conseils pratiques, aux stratégies d'adaptation, aux pistes de réflexion qui vont être proposées selon ses réponses, puis revenir après quelques semaines, quelques mois pour voir si sa situation s'est améliorée au regard de la conciliation études-travail. Sur la prochaine page, on voit que la trousse est constituée de différentes sections. Tout d'abord, ma situation générale. Deuxièmement, mes études. Par la suite, mon travail, ma santé, pour en arriver à un bilan général. Dans la section « Ma situation générale », il y a des questions de l'information sociodémographique qui est amassée, des informations sur l'école, le programme d'études, etc., le cumul d'activités et les raisons pour lesquelles le jeune travaille. Donc, regardons plus particulièrement cette section à la page 1 de 4, donc la section « Ma situation générale » à 4 pages. La première, le jeune indique son âge, il y a des menus déroulants. La trousse a été pensée pour les jeunes de 14 à 20 ans. Quelqu'un qui a 13 ans et qui a un emploi formel, qui reçoit un talon de paie peut la compléter, comme quelqu'un qui est à la maîtrise ou au doctorat à l'université. Mais ça a été pensé pour les 14 à 20 ans tout particulièrement. Le jeune choisit son sexe et puis il peut cliquer sur la petite flèche à droite pour passer à la page suivante. À la page suivante, donc, il est en quelle année au secondaire, ou est-ce qu'il est au cégep, dans quel programme, dans quelle région, quelle est son institution d'enseignement. À la page qui suit, c'est le cumul d'activités. Donc, qu'est-ce que c'est le cumul d'activités? Ce sont les activités dites productives. Le nombre d'heures de cours dans un premier temps, le nombre d'heures d'études, de travaux scolaires, de devoirs et finalement le nombre d'heures de travail rémunéré. Donc, pour nous, c'est le cumul d'activités. Ici, voyez-vous, le jeune est au secondaire, donc 25 heures de cours qui est invariable, met 2 heures par jour dans ses devoirs pour 14 heures et finalement, il travaille 15 heures. Et puis, il y a 2 heures de déplacement aussi entre l'école et le lieu de travail. À la page suivante, la question qui porte sur les raisons pour lesquelles les jeunes travaillent. Puis, selon leurs réponses aussi, on va leur dire différentes choses. Par exemple, dans une enquête récente à Montréal menée par Réseau Réussite Montréal, il y avait 27% des jeunes qui travaillaient, entre autres, pour aider leur famille. Donc, il y a de nouvelles problématiques, de nouvelles réalités par rapport au cumul études-travail. La trousse tient compte de certains de ces aspects-là. On arrive au premier sous-bilan, parce que notre idée, ce n'était pas de fournir un premier feedback après 15 ou 20 minutes. On voulait, dès que le jeune commence, il répond à quelques questions, il y a un premier feedback. Donc, un feedback sur sa situation générale, puis on a choisi un indicateur. Ici, le feedback est par rapport au cumul d'activités. Donc, on dit aux jeunes, tu fais 54 heures par semaine. L'adulte canadien moyen en fait 37. Donc, déjà, ça sonne des cloches, il est très occupé. Puis, on va dire, bon, est-ce que ça se peut que tu travailles trop? As-tu pensé à réduire ton nombre d'heures de travail? Puis, on continue. On s'en va dans la section Mes études. Dans la section Mes études, les choix du comité de suivi par rapport aux indicateurs ou aux variables que l'on allait documenter, c'est l'importance des études, les aspirations scolaires, l'engagement scolaire et puis les conflits études-travail. Si on va à la page suivante, on est dans la section Mes études. On prend un exemple ici, une échelle qui nous provient d'Archambault. As-tu manqué des périodes de cours sans raison valable? Faut-il beaucoup d'énergie à tes enseignants pour discuter et négocier avec toi? Donc, quand les élèves disent « oui, ça prend beaucoup d'énergie à mon enseignant, oui, je manque beaucoup de cours sans raison valable, oui, je fais rarement mes travaux scolaires à la maison, je participe rarement activement à mes cours », tout ça, ce sont des signes de désengagement scolaire. Le sous-bilan de la section « Mes études » porte sur
l'engagement. Donc, il y a un continuum de gauche à droite. Est-ce que les jeunes semblent engagés dans ces études ou ils semblent désengagés? Donc, il va être positionné, il va pouvoir se situer par rapport aux autres, puis on va l'interpeller par rapport à ce niveau d'engagement-là également dans le bilan général sur les études. Dans la section qui suit, mon travail, on a déjà posé une question sur le nombre d'heures de travail rémunéré. Puis une des choses que l'on veut signifier aux jeunes, c'est que le travail, ce n'est pas que ça. Quelqu'un peut faire 15 heures par semaine, il travaille dans un musée, il est assis, il fait ses devoirs, c'est un emploi qui n'est pas exigeant sur le plan physique, qui n'est pas exigeant sur le plan psychologique, pas trop, versus un autre qui travaille dans un dépanneur 2 soirs semaine, il se couche habituellement à 8 heures, mais là, il se couche à minuit en travaillant dans le dépanneur. Il fait face à des clients qui sont frustrés. Donc, il n'y a pas simplement le nombre d'heures. Il y a aussi qu'est-ce que tu fais exactement. Donc, ici, il y a des questions sur les contraintes physiques, des questions sur la charge de travail, des questions sur le soutien de la part du supérieur et finalement des questions à savoir s'ils ont eu un accident de travail au cours des 2 dernières années. Il y a des exemples à la page suivante, dans la section Mon travail, de contraintes physiques de travail. Pourquoi on s'intéresse aux contraintes physiques, aux contraintes organisationnelles et à l'environnement psychosocial du travail, la charge de travail, le lien avec le supérieur? C'est parce que les jeunes, de manière générale, sont exposés à plus de contraintes que les adultes dans le cadre de leur emploi. Qui dit beaucoup de contraintes de travail dit plus de fatigue accumulée et un risque plus élevé d'accident de travail aussi. De manière générale, les emplois de moindre qualité impliquent un plus grand nombre de contraintes. Donc, on veut sensibiliser nos jeunes à ça parce qu'ils peuvent faire des choix en fonction d'un environnement de travail qui est plus conciliant par rapport à leurs études. Donc, ici, il y a différents exemples de contraintes de travail. Travailler en position debout, avec les mains au-dessus des épaules, être penché, ça pourrait être exposé à du bruit, respirer des vapeurs, etc. À la page suivante, des exemples de questions cette fois-ci sur l'environnement psychosocial du travail. Donc, on a les questions suivantes. Mon supérieur immédiat prête attention à ce que je dis, il facilite la réalisation du travail, une attitude conflictuelle envers moi. Le jeune remplit donc ces questions de la section travail pour en arriver au sous-bilan travail. Ici, il y a un rappel de ce qu'il nous a dit. Dans ce cas-ci, il est exposé à plusieurs contraintes de travail. Sa charge de travail nous semble élevée selon ses réponses, toujours, et il n'y a pas le besoin voulu de son supérieur immédiat, ce qui le place à gauche sur l'échelle. Donc, ton environnement de travail ne semble pas favorable à la conciliation études-travail. Puis plus tard, dans le bilan, on va lui donner des moyens pour changer cela. On arrive à la dernière section avant le bilan général, Ma santé, les indicateurs qui ont été retenus par le comité de suivi, l'état de santé général, le besoin de sommeil et les habitudes de sommeil, la fatigue, ainsi que la détresse psychologique ou le bien-être psychologique. À la page suivante, on est à la page 2 de 8 de la section Ma santé. Le jeune indique c'est quoi son besoin de sommeil et puis à quelle heure, en bougeant les curseurs, la lune puis le soleil peut indiquer son heure de coucher et son heure de lever habituelle, moyenne, la semaine comme le week-end. Puis on va aussi revenir là-dessus dans le bilan général sur la santé. Le sous-bilan santé, pour sa part, il porte sur la perception de l'état de santé général. Parce qu'il y a 7 jeunes sur 10 qui, de prime abord, disent « je suis en excellente ou en très bonne santé ». Donc, quand un jeune travailleur dit « ma santé, c'est moyen ou c'est passable », ça lève un drapeau, comme on dit. Et puis là, on lui dit « bon, la plupart des jeunes se disent en très bonne ou en excellente santé, toi, tu es à bonne ». Puis on soulève des points. Dans des études préalables, on sait que les jeunes travailleurs qui ne se disent pas en bonne santé, ils présentent telle caractéristique. Donc, on leur présente ces caractéristiques-là, puis peut-être que ça va les concerner ou pas. On arrive donc au bilan. Déjà, quand le jeune arrive à cet endroit-là de l'outil en ligne, il y a déjà eu 4 sous-bilans. Ici, on ramasse un petit peu dans cette première page ces informations-là pour lui dire est-ce que la conciliation études-travail se porte bien ou ça ne semble pas aller si bien, puis il devrait agir. D'accord? Donc, il y a 4 sous-bilans. Vous voyez santé, travail, études et général. On va au premier bilan, le bilan général. Ici, on tente de faire prendre conscience aux jeunes que le temps qui passe à occuper un emploi rémunéré, c'est du temps qu'il n'y a pas pour les loisirs, pour les activités sociales, pour le parascolaire, etc.
parce que seulement 168 heures dans une semaine. On lui parle des avantages associés au fait d'avoir un emploi et puis des inconvénients aussi. On va tenter de l'orienter selon sa région d'appartenance vers des employeurs, des listes d'employeurs que l'on sait être conciliants. Et puis aussi, il va y avoir des liens. On va pouvoir cliquer, aller vers des ressources externes pour des services d'aide financière ou budgétaire, par exemple. Dans le bilan études, le jeune qui a des difficultés scolaires, qui est en situation d'échec, souvent il le sait, puis il le sait depuis longtemps. Donc, on n'a pas voulu adopter un ton moralisateur ou culpabilisant. On veut plutôt encourager le jeune. Donc, ici, on a voulu mettre l'emphase, en fait, dans nos messages qui portent réussite éducative sur l'importance d'obtenir un diplôme, une qualification, de mettre de quoi dans son coffre à outils pour la vie, dans le fond. Donc, dans cet exemple, on a certaines statistiques sur les diplômés et puis les non-diplômés. Puis, il y a des liens externes également vers des choix de métier ou encore de bonnes méthodes de travail. De là, l'importance aussi d'être accompagné par le jeune qui complète l'outil. Dans le bilan travail, il y a un rappel des raisons pour lesquelles le jeune il est dans une situation au travail qui est moins favorable à la CET. Il y a des exemples de façons, de manière que son employeur peut utiliser, employer pour faciliter la conciliation du travail. Il y a les obligations de l'employeur. Aussi, il y a des liens avec le site de la CSST où le jeune peut en apprendre davantage sur la santé et la sécurité au travail parce que les jeunes travailleurs de 15 à 24 ans sont plus à risque de lésions professionnelles, d'accidents de travail que les travailleurs âgés de 25 ans et plus. Et finalement, le jeune est également encouragé à déclarer tout accident de travail, même si ça semble anodin. Puis aussi, on lui dit pourquoi c'est important de déclarer. On sait qu'il y a une sous-déclaration au Québec chez les jeunes travailleurs. Et puis, dernière diapo, dans le bilan santé, donc, il y a la durée de sommeil, il y a son besoin de sommeil qui nous l'a dit, il y a ce qu'il obtient, qu'on compile selon la manière dont il a bougé les petites lunes, les petits soleils. Puis donc, on peut lui dire, tu es en privation de sommeil par rapport à ce que tu nous dis. Il peut cliquer pour connaître les causes possibles de son manque de sommeil ou de sa dette de sommeil. On peut l'amener aussi vers les conséquences sur l'apprentissage, sur la mémoire, sur la motivation d'une dette de sommeil. On va sensibiliser les jeunes également aux signes de détresse psychologique parce qu'il y a grosso modo le quart des élèves et étudiants au Québec qui sont en détresse psychologique élevée. Dans l'outil, on appelle ça le bien-être psychologique, n'empêche qu'on compile leurs réponses et on est en mesure de savoir qui est dans détresse psychologique élevée, donc il y a une référence vers tel jeune. Donc, on ne dit pas au jeune, tu es en détresse psychologique, mais on lui dit, voici les signes de la détresse psychologique, puis peut-être pourra-t-il se reconnaître et puis agir encore une fois. Et finalement, ils peuvent cliquer pour connaître les causes possibles d'un niveau élevé de détresse psychologique chez les jeunes travailleurs à partir de résultats d'études antérieures également. Donc, j'espère que ça a pu répondre à vos questions.